Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par le Weldom de Châteauneuf-sur-Loire, qui est premier sur le classement LACA parmi 252 magasins. Et aujourd'hui, nous sommes accueillis par deux ambassadeurs RSE, Julien et Julie. Bonjour Julie, bonjour Julien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu ce que vous faites chez Weldom et votre mission d'ambassadeur RSE? Donc moi je m'appelle Julie, ça fait 5 ans que je suis ici, je m'occupe principalement du rayon sanitaire et depuis maintenant plus de 2 ans je m'occupe aussi de tout ce qui est atelier pour les enfants le samedi et les ateliers qui sont en dehors du magasin comme à la maison de retraite, les choses comme ça. Et ça fait 2 ans que je travaille en collaboration avec Julien sur tout ce qui est le LACA et le RSE. Voilà. Merci. Donc Julien, je m'occupe du rayon plomberie, chauffage, traitement de l'air. Je suis dans la société depuis 16 ans et donc je suis ambassadeur depuis le départ LACA. Et donc je gère ça avec Julie sur tout ce qui est atelier et visite d'entreprise, etc., enfin d'entrepreneurs, etc. Très bien. Et comment vous vous organisez pour réaliser vos missions d'ambassadeur RSE au sein de ce magasin? Alors là, sur cette année, on a remonté donc un petit comité en fait qu'on a appelé service client, qui gère donc tout ce qui est partie RSE et aussi tout ce qui est partie festive du magasin. Et donc on est 5 à travailler sur ce pôle-là. Et on se réunit, donc là on s'est réunis le mois dernier sur une réunion qui a duré une petite heure, où on a organisé jusqu'à fin septembre en fait le festif et la RSE qui va être organisé au magasin. Moi je suis plus dans la réalisation. Donc en fait, je suis plus en binôme avec Julien qui me propose des projets à réaliser soit en atelier, soit en extérieur, etc. ou à mise en place en magasin. Donc moi, je suis dans la réalisation et lui, il est dans la logistique en fait. C'est ça. Voilà. Ok, et qu'est-ce que vous avez mis en place du coup au sein de ce magasin? Alors sur le magasin, on a mis pas mal de choses en place, comme le recyclage des appareils électriques, le recyclage des ampoules, le recyclage des cartouches. On a fait les bouchons d'amour aussi, avec qui on travaille. On essaie de mettre en place un petit peu au quotidien, tout ce qui est en projet RSE. Et pour Julie, Et moi, donc, j'ai mis en place des gros ateliers comme celui d'Halloween, sur les ateliers, le dernier atelier qu'on a fait à la maison de retraite, c'était le dernier de la saison. Puis tous les week-ends, moi j'ai les ateliers pour les enfants le samedi et le matin et l'après-midi. Et là, celui de ce week-end, c'est le carillon. Voilà. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces ateliers, comment ça se passe? Alors, ce sont des ateliers que je planifie moi principalement parce que je veux vraiment que ça soit des ateliers vraiment bricolage. Et il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, mais mes petits bricoleurs se débrouillent comme des chefs et ils sont tout fiers de repartir avec ce qu'ils ont réalisé. Voilà. Trop bien. Et est-ce que vous avez d'autres actions que vous mettez en place dont vous êtes particulièrement fiers? alors on fait aussi beaucoup des auto-entreprises ou des associations du coin qui viennent, nous on fait ça du mercredi au vendredi sur une journée, et qui viennent en fait ici au magasin évidemment gratuitement exposer soit ce qu'ils font, soit ce qu'ils proposent en association. Donc ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont hyper intéressés pour ça. Tous les ans, on fait aussi donc le Clean-up Day. On le fait sur toute la zone en fait commerciale. Donc on invite nos clients autour d'un petit déjeuner, etc. Et donc on nettoie la zone en fait autour du magasin. On fait aussi de la collecte pour différentes associations locales, comme principalement les Cœurs Solidaires. C'est une association qui vient en aide aux personnes qui subissent des maltraitances et qui fuient le mari ou la femme violente. Et en fait, cette association, elle leur propose des logements, des collectes de meubles, des choses comme ça pour qu'ils reprennent une nouvelle vie. On fait aussi tout ce qui est pour la SPA. On fait des collectes de dons pour la SPA, pour les chats castelneviens. C'est des choses qui nous tiennent à cœur. En fait. Vous êtes fiers de tout ce que vous faites? On est fiers et puis on essaye d'embarquer un petit peu plus nos collaborateurs dedans. Ça commence à être un peu ancré et ils sont force de proposition. Et c'est vrai qu'on voudrait vraiment avoir le plus possible de nos collaborateurs et dans cet élan qui est assez sympa à vivre en fait. C'est toujours quelque chose où on sort un peu du cadre du travail, qui sort un peu en fait de notre quotidien, etc. Où on peut sortir parfois de notre zone de confort, ce qui n'est pas forcément très simple pour certaines personnes de le faire. Mais c'est quelque chose où on a toujours un retour en fait qui est toujours énorme derrière sur ce qu'on propose aux clients. Et c'est des choses où vraiment on est content de mettre en place parce que c'est vraiment des choses où, à part le fait de faire connaître ces personnes-là, on n'a aucun intérêt que ce soit pécunier, etc. C'est vraiment pour la communauté qu'on le fait et on a toujours des retours très importants là-dessus. Ouais. Et quel est l'impact aussi de ces actions sur justement la relation avec vos clients, avec les habitants?
Bah, mes ateliers, en fait, maintenant, bah, c'est devenu mes petits bricoleurs, mes petits chouchous. Ils me ramènent des petits cadeaux qu'ils ont fabriqués. Et c'est vrai que c'est en plus un sentiment de famille. Et en fait, ils se battent pour s'inscrire à mes ateliers. Donc, c'est pour ça que des fois, je fais des ateliers plus grands. Mais des fois, l'organisation, c'est un peu difficile. Mais ils sont contents et ça crée des liens. Ils publient leurs réalisations sur leur compte Facebook, et tout en me citant et en citant Weldom. Et je trouve que c'est une bonne chose. Ça fait sortir un peu Weldom des sentiers battus et ça donne une autre image, en fait. Comment l'ACA vous aide dans vos missions d'ambassadeur RSE? Alors, elle nous aide surtout, alors parfois tout simplement à nous donner des idées qu'on n'aurait pas forcément eues, hein. Il y a des choses sur lesquelles on ne pense pas forcément. Puis après aussi de se challenger, il faut dire ce qui est, hein, de se challenger entre magasins, c'est toujours assez marrant de pouvoir se comparer, de voir ce qu'a mis en place certains, comment ils l'ont fait, etc. Donc pour une vision un peu plus globale sur l'entreprise, je trouve ça très intéressant. Après la CAT, de toute façon, pour moi en tout cas, la plateforme est bien faite, elle reste simple d'utilisation, et on trouve les informations là où on a besoin de les trouver, donc pour moi c'est très bien. Ok, et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un de votre réseau de magasins qui voudrait se lancer sur l'ACA et s'y mettre? Bah faut pas qu'il hésite en fait, hein. C'est quelque chose qui prend peu de temps à mettre en place, hein. Il y a beaucoup d'actions qui sont très simples à réaliser. Il aura un retour en fait qui sera de toute manière bénéfique avec ses clients. Donc faut surtout pas hésiter à se lancer. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire très vite et assez simplement. Donc allez-y. Merci beaucoup, merci Julie, merci Julien. Merci. Et Merci à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.